Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Pour fasciner la foule, il faut lui donner à voir. Napoléon à la veille de la bataille d'Austerlitz. Phrase que lui prête le réalisateur Abel Gans. Il y a les paroles, il y a aussi les actes. Et c'est sur ce terrain qu'est attendu le nouveau Premier ministre. Gabriel Attal veut aller vite. Premier déplacement à Clermarais hier dans le Pas-de-Calais. Victime des inondations, le chef du gouvernement en mission écoute et réconfort, mais pas seulement Arthur Delaborde. Oui, 2 heures à peine après la passation des pouvoirs, Gabriel Attal est déjà sur le terrain. Il fait face à des champs et des maisons inondées et tient à se montrer à l'écoute des habitants dépités. Là, vous êtes logé où? Je navigue entre chez mes parents, des amis. Bon, je sais que C'est pas évident. c'est dur. Mais on est là, beaucoup d'acteurs sont Merci pour votre engagés. déplacement. On est là et on continuera à être là. Le Premier ministre visite une maison, puis s'arrête dans un bar-tabac. Ne vous démoralisez pas. Vous êtes l'incarnation de cette France qui travaille, laborieuse, qui se lève tôt le matin pour accueillir des clients, pour faire vivre tout un village. Oui, tout à fait. Vous ne baisserez pas les bras. Ça se sent. Vous retrouverez vos clients. J'aimerais boire un café avec vous. Alors avec plaisir. La gérante a envie d'y croire. Je l'ai trouvé sincère. Je pense bien qu'on sera aidé. Parce qu'il ne faut pas simplement des paroles. Gabriel Attal s'engage à revenir sur place d'ici un mois pour suivre la situation. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 tient le Pas-de-Calais et le Nord toujours en alerte orange crue ce matin. Il faut y ajouter le froid. 7 départements en vigilance orange, neige et verglas. Les transports scolaires y sont suspendus. Alors, qu'en pensent les Français de cette nomination de Gabriel Attal à Matignon? Ils ne sont pas tous convaincus. 52% ne lui font pas confiance. Résultat d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Et quand on regarde les chiffres d'un peu plus près, on s'aperçoit que le nouveau Premier ministre séduit une majorité d'électeurs de droite et du centre. Il ne parvient pas en revanche à emporter l'adhésion des électeurs de gauche. 44% seulement déclarent lui faire confiance. Alors, sa nomination à Matignon répondrait à un objectif politique précis pour l'Élysée. Et il est même double. Alexandre Chauveau, contrer la tête de liste aux européennes Jordan Bardella et contrarier les plans d'Édouard Philippe pour la présidentielle de 2027. Oui, premier objectif, éviter l'humiliation aux européennes. Seule élection nationale du quinquennat, l'échéance fait figure de test grandeur nature pour la majorité. Un conseiller de l'exécutif affirme même à propos du nouveau Premier ministre, la peur de la Bérésina a précipité son arrivée. Gabriel Attal, 34 ans, symbolise la régénération souhaitée par Emmanuel Macron dans ses vœux aux Français. Il apparaît ainsi comme le rempart idéal à Jordan Bardella, de 6 ans son cadet, et favori des sondages pour le scrutin du 9 juin prochain. 3 ans avant la prochaine présidentielle, certains y voient également un moyen pour le nouveau chef du gouvernement de faire succéder au duel Macron-Le Pen, l'affrontement Attal-Bardella. Mais Gabriel Attal à Matignon, c'est aussi le moyen pour le président d'étouffer la probable candidature d'Édouard Philippe en 2027, lui qui comptait capitaliser sur son expérience rue de Varennes pour légitimer son ambition présidentielle. Le maire du Havre, qui n'a jamais vraiment considéré son cadet, se retrouve donc désormais avec un nouveau concurrent potentiel, incarnation de la jeunesse et de l'ambition. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Pas de conseil des ministres aujourd'hui. La nomination du nouveau gouvernement pourrait intervenir d'ici vendredi. Équipe resserrée, nous dit-on, 12-15 ministres maximum. 2 poids lourds auraient reçu l'assurance de conserver leur portefeuille. Gérald Darmanin à l'intérieur et Bruno Le Maire à l'économie. Et au chapitre des rumeurs, pourquoi pas aussi Claire Chazal à la culture? C'est ce que nous dit ce matin le journal Le Figaro. Il est 7h05 sur Europe 1. Première journée d'audience hier pour les policiers accusés de violence lors de l'arrestation de Théo Louakas, c'était à Aulnay-sous-Bois. Et première journée consacrée à l'étude de personnalité des 3 accusés, Jean-Baptiste Marty. Oui, à la barre, les enquêteurs de personnalité se succèdent et tous s'accordent à souligner l'exemplarité des 3 fonctionnaires jusqu'à cette interpellation violente en 2017. Ça fait 12 ans que j'exerce et je n'ai jamais eu une personne comme ça. C'est quelqu'un qui était très brillant à l'école mais aussi au travail, s'exclame une enquêtrice en évoquant le cas du principal accusé. Le policier a notamment reçu 7 lettres de félicitations depuis le début de sa carrière. Un comportement jusqu'alors irréprochable. Reda Bellage du syndicat SGP Police. C'est des collègues qui n'ont aucun antécédent ni judiciaire ni administratif dans le cadre de leur fonction. Leur profil, il est propre en fait, tout simplement. Larmes aux yeux, le principal accusé qui assure avoir involontairement touché la zone rectale de la victime déclare alors « On me traite avec la pire des étiquettes, celle d'un violeur ». Des propos qui agacent Maître Antoine Veil, avocat de Théo Louakas. À vous entendre, c'est vous la victime. Une ambiance électrique avec d'un côté la famille du jeune homme qui crie aux violences policières, de l'autre, les policiers qui réfutent toute bavure.
Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Et à l'étranger, je vous en parlais il y a quelques minutes, cette crise sans précédent en Équateur, pays d'Amérique centrale, au bord de la guerre civile. Imaginez la scène des narcotrafiquants faisant irruption dans un studio de télévision. C'est ce qui s'est passé hier après-midi. Un présentateur au bord des larmes qui implore les narcotrafiquants de le laisser en vie. Le président Daniel Noboa déclare officiellement l'état de conflit armé interne. Ordre est donné à l'armée et à la police de neutraliser les gangs à l'origine d'une brutale montée de violence. Au moins 10 morts en 3 jours. La Chine annonce ce matin la suspension des activités de son ambassade à Quito. Alors, crise sécuritaire en Équateur et chaos peut-être à venir aux États-Unis. C'est en tout cas ce que promet Donald Trump si la justice rejette sa demande d'immunité pénale. Le grand favori des primaires républicaines pour la prochaine présidentielle estime qu'il ne peut pas être poursuivi pour des actes commis lorsqu'il était encore à la Maison-Blanche à Vive Afrique. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Oui, en sortant de l'audience, Donald Trump s'est fendu d'une conférence de presse. Il a martelé que les débats penchaient en sa faveur, que ses arguments étaient imparables et surtout que les poursuites dont il fait l'objet sont purement politiques. L'ancien président, pourtant déjà dans le collimateur pour avoir incité les émeutes du Capitole, a encore enfoncé le clou avec des menaces à peine voilées à l'encontre de Joe Biden et de ses soutiens. Les sondages les donnent perdants, mais ils essaient de gagner comme ça. Mais ça ne marche pas. Ce sera le chaos dans le pays. C'est une très mauvaise chose. Les juges de la Cour d'appel sont apparus peu séduits par les arguments de la défense de l'ancien président, allant même jusqu'à demander si accorder une immunité présidentielle ne revenait pas à autoriser les assassinats politiques. Mais finalement, le fond du débat importe peu pour l'instant pour Donald Trump. Si les juges tranchent en sa faveur, il a tout gagné. Dans le cas contraire, il continuera son parcours judiciaire probablement jusqu'à la Cour suprême. Et il aura sans doute ainsi accompli ce qu'il recherche, retarder au maximum ses procès, pour que, si possible, il n'ait pas lieu avant les élections. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Et on reste aux États-Unis, direction le CES de Las Vegas. C'est pas croyable! Police! Je réquisitionne votre appareil! Suivez cette voiture! Oui, souvenez-vous, le commissaire Juve à la poursuite de Fantomas, tandis qu'il s'envole au volant de sa DS. Science-fiction, bien sûr. Eh bien, plus tellement, Aurélien Fleureau. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 sur ce salon high-tech. La voiture volante, nous y sommes. Oui, et l'un des stands qui a fait le plus sensation ici lors de ses premières heures à Las Vegas, c'est bien celui de Xpeng Aerot, filiale du constructeur automobile chinois Xpeng, qui appartient à un multimilliardaire. Ils viennent de présenter 2 types de voitures volantes. La première ressemble à une voiture de sport très futuriste qui, en quelques secondes, déploie ses ailes et est capable de s'envoler verticalement, comme l'explique Wang Tan, cofondateur et vice-président de cette filiale dédiée aux objets volants tout à fait identifiés. Nous voulions qu'il soit possible de la conduire aussi bien sur terre que dans les airs. Quand vous avez fini de conduire, les parties volantes, comme les hélices, les bras, peuvent se replier à l'intérieur du corps de la voiture. Et si vous voulez voler, il suffit de s'arrêter, tout faire sortir et le décollage vertical pourra se faire. La durée de vol possible n'est pas encore connue. L'appareil ne fait pas plus de bruit qu'un lave-vaisselle. 2 personnes peuvent s'envoler. Et puis l'autre véhicule dévoilé ici en avant-première par Xpeng, c'est une voiture à 6 roues, façon monospace du futur, 4 roues à l'arrière pour supporter le poids d'un petit module, d'un mini-hélicoptère qui peut sortir du coffre et vous permettre de prendre de la hauteur, d'aller faire un petit tour dans les airs. La commercialisation est prévue pour la fin de l'année. Précommande dans quelques mois. Aurélien Fleureau, envoyé spécial d'Europe 1 aux États-Unis. Merci Christophe Lamar, c'était votre journée.